Col du Mont des Fourches, Remiremont, jeudi 28 septembre. Et que trouvons-nous ce matin au pied de notre petit bus? Un bébé cèpe. Nous partons, Daniel et moi, sous les grands conifères sombres, sur un chemin goudronné que longent des fougères dont la teinte rouille apporte une touche joyeuse. La campagne est soignée, pleine de vie, de senteurs, de couleurs. Il semble que l'été peine à laisser place à l'automne. Daniel a adopté l'allure paisible du paysan qui foule ses terres. Mais déjà, nous nous séparons, lui revenant sur ses pas, moi poursuivant ma route vers le sud, ou plutôt l'est, et même le nord-est. Ce GR7 est décidément oublieux de mon objectif, la frontière espagnole. Il ne m'épargne rien. Mais la campagne est si belle, et les crêtes laissent deviner les lieux lointains d'où l'on vient et ceux plus proches vers lesquels ce GR chemine. À mes pieds, la Moselle se tortille au fond de sa vallée avant de recevoir à Remiremont sa petite sœur, la Moselotte. Ce sont bien, hélas, des buissons de l'invasive renouée du Japon qui bordent ce chemin charmant. L'église de Rupt-sur-Moselle se profile à travers les troncs de cette magnifique forêt qui m'accompagne jusqu'au chalet de la Fouillotte et même au-delà jusqu'au hameau de Hanotte. J'emprunte de petites routes goudronnées à travers les champs jusqu'au chalet de la Beuille. Des Montbéliardes blanches et rousses et des Vosgiennes tachetées de noir partagent placidement la même prairie. Que voici un bien joli lichen à fleurs rouges vifs au nom de Cladonia cristatella, ou encore lichen des soldats britanniques, appelé ainsi en raison de sa couleur, rappelant l'uniforme porté par les soldats de l'armée britannique lors de la Révolution américaine. Cet étang me rappelle que je suis en bordure nord du plateau des 1000 étangs. Mais voici qu'au débouché de la forêt, un troupeau de jeunes veaux que je crois plein d'entrain accourt, persuadés que je viens les nourrir. Mais la voisine de leur propriétaire, une personne âgée courbée sur son potager, avec qui je bavarde longuement, m'explique qu'en fait ces malheureuses bêtes sont tout simplement affamées. Cette mamie vit dans ce bel endroit depuis son plus jeune âge, elle trinque dur, pliée sur ses légumes et ses fleurs. Rapidement, au cours de la conversation, mon cœur se serre car je la sens bien seule. Elle m'invite dans sa maison, me montre les photos de son mari et de son fils, tous les deux disparus. Nous échangeons nos noms et je lui promets que je reviendrai lui dire bonjour quand je repartirai d'ici, de Remiremont, pour poursuivre ma route. C'est ce que je ferai effectivement le 17 mai prochain. Daniel, qui m'a rejointe, fait encore un petit bout de route avec moi, mais en me suivant avec le bus. Nous longeons ces incomparables amanites-tumouches que je ne me lasse pas de photographier tant leurs colonies colorées me fascinent. Pause à la Croisette des Rivals, le lieu pour danser dans les Vosges, une vraie guinguette dans son cadre champêtre et forestier. Les couples joyeux et concentrés sont des habitués pour qui les ressorts du mambo, du cha-cha-cha, de la valse ou du tango n'ont plus de secret. Je m'enfonce de nouveau dans la forêt, longeant de jeunes vestes de loup perlées, puis des clitocibes philophila dont la blancheur immaculée cache leur vilaine toxicité. Quelle est donc cette étrangeté jaune vif? S'agit-il d'un blob, cet incroyable organisme primitif qui se déplace, double de taille chaque jour et peut apprendre? Le blob n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Il doit son surnom au film américain The Blob, dans lequel une gelée extraterrestre colonise la planète en avalant les habitants. D'ailleurs, les Anglais l'appellent « vomi de chien ». Il passe sa vie à ramper derrière sa nourriture. Un blob affamé peut atteindre la vitesse de 4 cm par heure.
Me voici enfin dans les faubourgs de Remiremont, devant cette petite chapelle de la Madeleine, ancienne léproserie. Puis j'admire la façade des écoles Maxon-Rupt. Mes pas me mènent ensuite à travers les ruelles aux façades fraîchement repeintes, vers l'hôtel de ville, puis vers l'ancienne abbaye bénédictine de Remiremont. Pour la petite histoire, l'orgue dont le buffet est néo-gothique a été restauré en 2005, puis inauguré par Jean Guillou, qui y joua entre autres le prélude et fugue en mi mineur de Jean-Sébastien Bach et la pièce héroïque de César Franck, avant d'improviser sur le thème du Magnificat. Je passe devant l'espace Le Volontaire, où loge l'Office du tourisme, avant de rejoindre la gare de Remiremont, où Daniel m'attend avec le petit bus. Et c'est la fin de cette deuxième section de 10 jours de Dambar-la-Ville à Remiremont, cheminement de 250 merveilleux kilomètres, essentiellement à travers les Vosges du Sud, cheminement qui me laissera un souvenir inoubliable.